un peu tendre, 44-0. Donc, grosse victoire des jeunes albigeois. Et c'est parti, coup d'envoi. Et c'est un premier ballon. Ballon récupéré là-bas pour. C'est donc Diakate qui prend cette première percussion, qui est mis au sol. Et on va rentrer dans le bras de fer. On ne l'a pas précisé, c'est M. Nico l'arbitre. Allez, espérons qu'on va bien l'entendre. Allez, à présent, Bastien Escamilla qui a été positionné en ce début de match. Et qui libère ce ballon pour Lopez Butignol. Bonne libération de Bastien Escamilla positionné au poste de troisième ligne. Dommage que Lopez Butignol n'a pas vu à sa droite un de ses équipiers qui était venu là avec Boyer à présent. C'était Séguier qui s'était porté à sa hauteur, mais il était tourné de l'autre côté. Allez, ça repart. Lopez Butignol, Lucas Albert pour Serroulez-vous, qui est mis au sol également. Quatrième tenue. Allez, on entend bien les ordres de M. Nico, Lucas Albert pour encore Bastien Escamilla qui avance, progresse là sur la ligne médiane. Cinquième tenue contre le vent. Allez, monsieur l'arbitre ne siffle pas la faute avec une interception de l'entrée sur la passe. Et c'est c'est Taillade. C'est Taillade qui s'est échappé. Un bon retour d'Escarré qui sauve la maison carcassonnaise. Mais les Albigeois ont le ballon à présent avec Pérou. Et pénalité contre les Carcassonnais. Oui, pour position de hors-jeu. Le coup était bien joué du côté de Carcassonne de Lucas Albert. Mais bien anticipé de la défense de Taillade du côté d'Albi, parce que si l'Albigeois n'intercepte pas, ça aurait pu faire très mal. Et ça a failli faire un essai pour Carcassonne. Alors à la sortie, finalement, un essai pour Albi. Mais bon, on va voir la suite. Allez, Albi qui, avec cette pénalité, cette interception sur la pénalité, se retrouve sur les 10 mètres, sur le côté droit, avec un ballon là pour Fabre qui a pu donner à l'intérieur à Pérou, qui est pris, l'ancien Toulousain. Et ça va rejouer dans le milieu là, en percussion. On est sous les poteaux carcassonnais. Grosse pression d'Albi là. Allez, on va Gengue qui sort ce ballon là-bas avec et un passage à un écran. Il y a un écran sifflé, je pense. Oui. Par monsieur l'arbitre sur Dupuis, je pense. Il ne prend pas le bon intervalle. Voilà. Donc, il ne prend pas le bon intervalle, on a compris. Et donc c'est une obstruction, on a vu, je pense que c'est Dupuis. Et donc Lucas Albert qui donne un coup de pied. Carcassonne qui s'en sort pas mal. Oui, de suite, un bon premier ballon pour Albi dans les 20 mètres carcassonnais. Et de suite, il se montre très très dangereux. Donc pour Carcassonne, il ne faudra pas trop le laisser de balles à l'intérieur de leur camp. Allez, Séguier après qui est mis au sol. À présent dans le fermé là-bas, Clément Boyer. Clément Boyer qui avance, qui progresse. Bonne progression sur le côté droit. Attendez. Lopez Butignol, Herrero pour à présent Diakate aux prises avec 3 avants. Lâche les 3 avants d'Albigeois. Il est debout, vous le mettez au sol. Voilà, il est tenu debout. Ouais, on a bien entendu M. Nico qui ordonne le tenu et qui reproche aux Albigeois ensuite de l'avoir mis au sol. Allez, donc une touche, une pénalité qui envoie la ballon sur les 40 mètres albigeois. Allez, on va jouer, on revient un ballon jusqu'à Bastien Escamilla au centre de la pelouse qui est pris. Allez, il est debout encore là. Allez, il va falloir passer au sol alors que. Et voilà, Escarré. Albi vient défendre à 3, mais évidemment, cette fois, il faut que tout le monde se replace. Là, ça n'a pas été le cas. Et ça a bien été anticipé par Morgan Escarré, qui a bien vu la mauvaise position des joueurs d'Albi. Et du coup, a obtenu un coup franc, une très bonne position, puisque le jeu est à l'intérieur des 30 mètres d'Albi. Alors, les Carcassonnais vont-ils la tenter contre le vent? 25 mètres en bonne position. Je dirais que non. C'est Lucas Albert qui a le ballon. Non, il tape en touche. Contre le vent, il ne la tente pas. Et donc, il trouve une petite touche sur les 20 mètres. Et alors, on va jouer, c'est à présent Gambaro, Lucas Albert
avec pour à nouveau Bastien Escamilla dans la zone du milieu là. Lâchez! Qui fait une tenue de fixation. Ça repart à Lopez Butignol, Herrero là-bas pour Diakate. Diakate qui est pris, Lâchez Tristan! qui est mis au sol. Dans les 20 mètres, ballon pour à présent Herrero pour Lucas Albert, fin de passe Lucas Albert. Oh là, il n'a pas pu sortir le ballon pour c'est roulez-vous, mais ça repart vers les poteaux avec Bastien Scamilla qui sort le ballon encore pour Lopez Butignol. Et Lopez Butignol qui est pris sur 50 cm de la ligne, qui est remis, ça va ressortir. Longue passe avec un ballon cette fois-ci pour Gambaro. Et qui marque. Et qui marque, et c'est de Georgie Gambaro. Ah oui, bon travail du côté de Carcassonne. Alors on va revoir cette action. Avant, il y a eu quand même un très beau travail. Voilà, on allonge la passe pour Escarré qui donne à Gambaro à 2 mètres de la ligne, qui résiste bien à la défense albigeoise et qui vient marquer cet essai à 5 ou 6 mètres du bord de touche. Ah, malgré quand même, il y avait... J'ai noté quand même une très belle défense d'Albi qui venait à chaque fois à 3 venir contrôler les avants carcassonnais. Mais quand même, sur le coup, les jaunes et noirs ont réussi à bien maîtriser, à conserver le ballon dans un premier temps, bien le maîtriser et à trouver la faille côté gauche. Voilà, un essai marqué à une dizaine de mètres du bord de touche et c'est Lucas Albert. On sait que Lucas Albert, cette saison, compte tenu de la longue absence sur blessure au genou d'Herrero, qui était le buteur attitré même en début de saison, Lucas Albert a pris la succession et donc à présent, c'est lui qui, même malgré le retour d'Herrero, c'est Lucas Albert qui continue à botter. Et non, là, ça ne passera pas contre le vent. Et donc, ça nous fait du 4-0 pour les Carcassonnais. Ah ben on va dire que c'est de bonne entame parce que suite ça aurait pu être Albi qui aurait pu marquer sur l'interception il y a 2 minutes de ça. Et puis bon, ils ont réussi à contrôler les Albigeois et Carcassonne en venant dans le camp d'Albi s'est montré très très réaliste en marquant ce premier essai. Les coups d'envoi donnés par les Albigeois, bien récupéré. Oh là là, il a failli sortir par Morgan Escarré. Ah, renvoie sur les poteaux. Ah non, finalement, il n'a pas pu contrôler son... touche, c'est les arbitres de touche qui ont... Certainement, oui. On a dû voir que Morgan Escarré a mis le pied de touche. Ah, c'est vrai qu'avec ce vent là, c'est... Après, c'était un risque du côté d'Albi, parce qu'il faut faire attention, le vent porte bien le ballon. Ouais. Le ballon aurait pu sortir un coup de pied rasant avec Taillade qui récupère ce ballon qui est pris immédiatement par Serrulez-vous. Alors, on va voir la réaction des Albigeois là sur le coup. Ouais, c'est un coup de pied vicieux mais bien récupéré par Taillade. Ça revient au milieu là. Au niveau albigeois. Allez, ça joue avec, on écarte là-bas, Gengue pour Wall, avec un ballon sur la gauche là-bas, pour Soulé. Avec un Raffé, il est emporté en touche là-bas. C'était Soulé ouais. Oui, c'était Soulé qui avait été servi par Yaha sur le côté gauche. Hein. Et quelques petits, ça fait 2 fois là qu'il y a quelques petits accrochages, mais pour l'instant rien de méchant. Les 2 équipes. C'est un peu dommage sur le coup d'Albi, au bout d'un ou 2 tenues, j'ai pas fait de compte de se faire envoyer en touche, alors qu'on est dans les 20 mètres de l'équipe adverse. Ouais, c'est pas superment bien combiné du côté albigeois sur ce coup-là. Ouais, donc on repart du côté carcassonnais par une transition. Bastien Escamilla, Lopez Butignol pour Clément Boyer. Clément Boyer qui va au sol. Allez, Butignol pour Alexis Escamilla, le capitaine carcassonnais, qui est pris. Allez, c'est la défense albigeoise monte très vite. Allez, à présent c'est Gambaro. Gambaro, l'auteur de l'essai carcassonnais, qui vient au sol, 3 tenues à présent avec c'est donc Diakate qui est remis au sol lui aussi. La défense albigeoise monte très vite. Avec travaille bien sur les tenues du côté albi. Ouais. Et donc Bastien Escamilla, c'est le 5e tenu. Un ballon pour Lucas Albert contre le vent, coup de pied tendu entre Pedrero et Brochon et Pedrero. C'est Pedrero qui a récupéré ce ballon, qui repart vers le centre du terrain où il est pris par les chasseurs carcassonnais.
bonne fin de tenue de chaîne des Carcassonnais. Oui, compte tenu d'être en passe le vent, oui, c'est très bien joué de ne pas avoir joué ce coup de pied à ras de sol. Gros plaquage Carcassonnais là sur le joueur albigeois. Et donc ça avec. Alors qu'on a une image qui n'est pas très nette là. Donc allez, ça repart. Et pénalité cette fois-ci contre les Carcassonnais. Pour une faute sur le tenu, pour avoir retardé le tenu, je pense. Oui, je n'ai pas bien vu le. Je pense qu'il a dit, monsieur l'arbitre, que c'était trop long. Donc, superbe coup de pied là des Albigeois qui ramènent le jeu quasiment dans les 30 mètres de Carcassonne. On voit qu'ils profitent bien du val. Hein. Allez, ça repart. On joue à la main, on écarte ce ballon au milieu pour Goffin, je crois, qui est pris. Bernard, c'était Jess Bernard. Allez, derrière le tenu Gengue sur la droite, avec à présent Pérou qui on revient vers le milieu là-bas. Allez, attention, les avants albigeois qui arrivent lancés dans l'axe. Les albigeois ne sont plus qu'à 6 de plus pour les albigeois. Attention, faute carcassonnaise avec une grosse charge sur le côté gauche. C'est pas passé loin. De Dupuis, je pense. Allez, les Carcassonnais qui sont sous pression pratiquement sur leur ligne d'en-but. Allez, ballon toujours pour Gengue derrière le tenu. On est sur la ligne d'en-but. Carcassonnais du côté albigeois. De longues passes avec Wall. Passe au pied de Wall qui va être bien repris avec. Attention là, Pedrero. Qui est plaquage dangereux de Pedrero sur Alexis Escamilla. J'ai un mot qui m'est venu à la bouche, mais je ne le prononcerai pas. Allez, attention. Ouais, on voit le coup de pied. La belle réception d'Alexis Escamilla et le geste du bras de Pedrero. Heureusement, il passe quand même. Il y a un bras qui passe par-dessus. Mais Alexis, le problème, c'est qu'Alexis n'est pas sûr. Alexis Escamilla n'est pas trop bien sur ses appuis. Je pense en plus qu'il était parti hors jeu, Pedrero. Mais bon, on ne le voit pas bien, on ne le voit pas sur le ralenti, mais sur la vision du stade, il me semble que quand même Pedrero, même s'il va très vite, hein, mais je pense, mais là, dans tous les cas, bon, c'est ce qui pose problème. Tu le prends à la tête, donc il y aura au moins jaune. Carton jaune. Carton jaune. Tu le prends à la tête, monsieur Nico, et donc carton jaune pour Pedrero. Alors qu'on joue la 12e minute. C'est un peu. C'est un geste un peu inutile parce qu'il aurait pu très bien le contrôler un peu plus aisément sans avoir de mauvais gestes. Alors que je vois quand même Alexis Escamilla est toujours au sol. Je pense qu'il va y avoir un protocole commotion certainement pour le capitaine et l'ailier Carcassonnais. Il se relève. On a connu masse cervicale apparemment, ou les épaules. J'espère que ça ne sert à rien, ça serait bête pour. Monsieur l'arbitre discute. Ouais, donc 4-0, on rappelle, alors que nous jouons depuis à présent un peu plus de 12 minutes. Hein, mais ici sur ce stade Albert Domecq. Deux équipes évidemment comme on s'y attendait qui en ce début de match sont très proches l'une de l'autre. Oui, on le sait, ça se teste physiquement des deux côtés. Et, après bon, pour l'instant c'est Carcassonne qui s'est montré, on va dire, le plus réaliste dans ses phases de domination, même s'il a pris énormément. C'est plutôt Albi finalement qui a été le plus souvent dans le camp de Carcassonne, mais qui n'a pour l'instant pas trouvé la solution. Alors que là, bon, oui, je crois, Jess Bernard qui est venu. Je vois que Christian Valero a fait signe sur la tête, ça va être un protocole commotion. Oui. Voilà, mise sur le rapport signalé par monsieur l'arbitre, par monsieur Nico. Et donc, je ne sais pas qui du côté de Carcassonne va passer sur l'aile, vu le. Il y a une seconde ligne qui va certainement descendre au centre. Hein. Au centre, oui, certainement. Et Gambaro peut-être remplacé. Oui, c'est ça. Je vois que Georgie Gambaro se met à la place de
d'Alexis Escamilla. Soit le champ, Et parce que vu le banc de Carcassonne, il n'y a pas trop de 3 carrés sur le banc. Oh, il n'y en a aucun. Des fois. Ouais, trop la J quand même. Oui, oui, non, c'est Je ne sais sûr. pas si tu te rappelles l'an dernier à Saint-Estève. Oui, non, à mais la fin, d'accord, à la mais fin de bon. la rencontre. Je pense qu'ils espèrent du côté de l'encadrement carcassonnais sur Dodrolagie, alors que le jeu est toujours arrêté, que Escamilla, on attend que Escamilla ait rejoint les vestiaires. Ça y est, donc ça va repartir avec la pénalité de Lucas Albert. milieu. Allez, le top penalty joué par Michael Chiralivo qui avance tout seul. Qui gagne des mètres, qui a réussi. C'est bien avancé là, sur le coup. Hein. Lucas Albert derrière le tenu. Voyez, qui prend ce ballon en suivant. Qui est bien mis au sol par la défense albigeoise. Nolan Butignol derrière le tenu. Alors, c'est On Roger revient Smith. Roger Smith, ah oui, qui a fait sa rentrée à la place de Alexis Escamilla, mais pas pour le même poste. Non, c'est Roulez-vous qui doit jouer au centre et Roger Smith qui doit avoir remplacé c'est Roulez-vous en seconde ligne à mon avis. Oui. D'après le placement qu'on voit sur Oui, le terrain. oui. C'est Allez, en relevant au centre. attendant, Diakhaté mis au sol. Attention, allez, avec une passe à l'intérieur pour Roger Smith là, il a essayé de sortir ce ballon. 5e tenue sur les 45 mètres albigeois. Un ballon pour Lucas Albert. Lucas Albert qui monte la chandelle très haut dans le ciel. Et attention, un ballon tombé par Brochon, récupéré par Gambaro. Gambaro qui est pris sur les 10 mètres albigeois, tenue 0. Ouais, ça va jouer le tenue très vite dans le fermé avec un ballon pour Roger Smith. Et c'est l'essai de Roger Smith qui résiste au plaquage. Et que dit monsieur l'arbitre de touche, et c'est Carcassonnet, on va le revoir. Ah oui, la poste de l'albigeois. Le soleil. On a déjà vu avec les juniors, c'est la même chose. Voilà, départ petit côté pour Clément Boyer qui va donner de suite à Roger Smith, qui pivote sur lui-même et qui se défait des deux défenseurs albigeois. Et malgré un retour de Taillade, il me semble, aplati, pratiquement à la même place qu'il y a quelques minutes de Gambaro. Hein. A bien mené le compte de suite. Là, pour l'instant, on peut dire que Carcassonne est réaliste dans ses premiers quarts d'heure. 2 fois dans le camp albigeois, 2 essais. Ah, très bien joué du côté de Carcassonne. Oui, et puis bon, c'est vrai que c'est une faute de l'arrière albigeois Brochon qui n'est pas habitué de ce type de faute. Mais comme tu le dis, le soleil plein dans les yeux. Avant de réceptionner, on voyait qu'il avait la main devant. Ouais, la chandelle visière, était là. montée très haute, Oui. très haute, freinée par le vent. Et bon, c'est vrai que ça, ce sont des choses qui arrivent malheureusement à tous les arrières. Et donc, Gambaro avait bien suivi. Et Lucas Albert enquille la transformation. Et les Carcassonnais à présent mènent 10-0. Ah voilà, pour l'instant, Carcassonne, si le match dans l'ensemble est assez équilibré, même avec une légère domination territoriale du côté pour Albi, mais voilà, Albi ne se montre pas réaliste. C'est tout à l'opposé de Carcassonne qui est venu 2 fois et 2 fois à marquer. Allez, donc, coup de renvoi à Baptiste Fabre de l'équipe albigeoise. Un coup de pied cette fois-ci plus court. Contrôlé en 2 temps. Ballon pour. C'est donc Boyer, auteur de la passe décisive sur Roger Smith. Ça rejoue à présent encore avec Gambaro. Non, c'est Roulez-vous, pardon. C'est Roulez-vous qui est venu. Alors qu'il était de l'autre côté, il est venu au centre de ce côté, c'est vrai. Allez hop, attention, un ballon avec Escarré. Escarré là-bas avec ses crochets. Ah, il y avait une petite obstruction, je pense. Ouais. Ce match c'était bien parti pour Carcassonne, mais effectivement, le joueur de Passage à vide. passage, Obstruction. dans le dos de joueur, et M. Nico l'a très bien vu. Allez, ils ont pénalité sur les 35 mètres carcassonnais pour Baptiste Fabre qui va trouver une belle touche là. Sur la ligne, pile poil sur la ligne des 20 mètres carcassonnais. Allez, on va jouer la tape penalty, ça joue bien au milieu. En percussion du côté des albigeois. Toujours sur les 20 mètres. Allez, on va ressortir ce ballon avec Bernard qui revient au milieu là, qui est pris par
la défense carcassonnaise. Le capitaine albigeois Pas de soucis, Paul. est Go. très surveillé. Allez, ça joue sur le côté gauche là avec une passe à l'intérieur pour Dupuis. Dupuis arrivé lancé qui est pris. Et on est rentré dans les 10 mètres. Allez, du côté albigeois, ça écarte là. Ah bah Favre avec un ballon tombé par c'est Pérou, oui, Pérou qui a tombé ce ballon. Ah, des albigeois qui commettent quelque chose. Oui, qui viennent régulièrement dans les 20 mètres de Carcassonne, mais qui n'arrivent pas à concrétiser ces temps forts. Pour l'instant, un peu plus de fautes du côté d'albigeois que des Carcassonnais. Ouais. Avec Vincent Albert qui a été mis au sol. À présent, c'est donc Diakaté qui n'était pas lancé, qui n'a pas pris ce ballon trop lancé, donc qui est mis au sol immédiatement. Ça revient. Et Bola. Ah Bola, c'était venu, oui, donc qui était venu de son aile. Et donc à présent, c'est Diakaté. C'est à présent, voilà, avec Bastien Scamilla qui se voici, course dure, qui rentre quatrième tenue, qui rentre dans le camp albigeois, il est mis au sol. Allez, on joue très vite là-bas avec le côté car c'est le 5e tenu sur les 30 mètres albigeois. Bonne remontée de balle de l'équipe carcassonnaise avec des tenues, avec un petit coup de pied par-dessus. Et attention, le ballon lâché. Et à nouveau, c'est la coin là-bas. Vincent Albert. Vincent Albert sur ce ballon lâché par Brochon. Sur le petit coup de pied par-dessus d'Escamilla. Pardon, Escarré, je crois que c'est. Ou Herrero. Petit coup de pied à gauche par-dessus la défense. Pourtant, Brochon est bien placé, il s'élève bien dans les airs, mais malheureusement ne contrôle pas ce ballon. Et Vincent Albert qui a bien suivi, d'un coup de rein finit le travail en bord de touche. Ah, mais là, un coup dur quand même. C'est malheureux pour Brochon, mais c'est malheureux. Il se passe 2 fois le ballon et ça coûte 2 essais à son équipe. Et c'est le sport, c'est comme ça. Là, c'est pas de chance pour lui, pour ce joueur. Qui quand même, on le sait, est un très bon joueur. Ah oui, c'est même un excellent joueur, Brochon. C'est vrai, Robin Brochon, c'est quand même un joueur de haut niveau. Et là, ça fait 2 fois. Bon, cette fois-ci, c'était le coup de pied était parfaitement donné par Herrero. J'avais confondu avec Morgan Escarré parce qu'ils ont la même taille à peu près. Et du côté opposé là-bas. Mais bon, c'est vrai que le coup de pied était donné parfaitement. Petit coup de pied en cloche par-dessus la défense. Et c'est vrai qu'après, à la réception, Brochon est monté au ballon. Et il était entouré, il y avait des albigeois, des carcassonnais. Et puis il a lâché ce ballon dans les bras de Vincent Albert. La transformation du bord, non, qui ne passera pas. Et ça nous fait du 14-4. Ah, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais le réalisme carcassonnais est indéniable dans ces premières 20 minutes. Là. Ah, il profite de toutes les erreurs albigeoises. C'est ça, oui. Voilà, et donc... Donc deux grossières, malheureusement, pour Brochon, mais bon. Oui, mais au départ également, Albi perd le ballon. C'est Pérou qui perd son ballon alors qu'ils étaient dans les 20 mètres et ça part un peu de là puisqu'ils ont remonté ce ballon, les Carcassonnais. Alors qu'ils... Du côté d'Albi, on voit Toléafa qui rentre. Et puis un autre joueur, je ne vois pas bien. Certainement, c'est le retour... non, peut-être pas de... Je pense pas encore. Alors ils sont en infériorité numérique, hein, c'est vrai, les albigeois. Bon, pour l'instant, ce carton jaune, ils l'auront payé assez cher. Et ça repart. On écarte un ballon jusqu'à... On déplace le jeu du côté carcassonnais. On vient très peu au ras. Les piliers sont élargis. Allez là, à présent, avec Roger Smith dans le côté fermé, là, qui est bien pris par la défense, mais qui tient debout toujours. Tenu, qui est mis au sol. Allez, Lopez Butignol. Avec Bastien Scamilla là-bas. Balancé par Lucas Albert. Il est mis, on est sur la ligne médiane. Allez, vous entendez les ordres. Allez, que ça joue là-bas avec Escarré. Escarré qui peut donner à l'extérieur et ça revient pour Séguier. Quel essai magnifique des Carcassonnais là. Oh, quel essai de Paul Séguier, l'ancien albigeois. Alors qu'on le revoit, Herrero qui va solliciter, Herrero qui est venu faire le plus jeune, qui sert parfaitement son centre Vincent Albert. Et là, il y a 3-4
Carcassonne en soutien sur son côté gauche, même presque on pourrait en compter 5. Ah, vraiment superbe essai des Carcassonnais, presque même le essai de Paul Séguier sans opposition. Ce qui était le plus impressionnant pour moi sur cet essai, c'est le soutien qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait au moins 5 ou 6 Carcassonnais pour venir récupérer cette balle à la suite de ce débordement. Hein. Ah, vraiment, alors que finalement, c'est un essai pratiquement de 100 mètres puisqu'il est suite au coup de pied de Rambois de l'essai précédent. Et le Carcassonne a bien avancé au niveau des 50 mètres par ses avants. Et puis on a vite écarté sur ce côté droit. Et après, le plus jeune d'Escarrier, la belle libération et le soutien à l'intérieur de Paul Séguier. Allez, donc, magnifique action là des Carcassonnais. Et ça nous fait un 4e essai. Cet essai de Paul Séguier qui est intervenu donc à la 22e minute. C'est ça, oui. Calvaire qui se colle en transformation. Non, elle ne passe pas. Non. À chaque fois, le barret lui fait sortir le ballon. Là, il y a la puissance, il y a la précision, mais je pense que le marin doit écarter un peu le ballon des poteaux. Ah, c'est des transformations compliquées contre le vent, là, en bord de touche. Hein, mais allez, alors qu'on discute toujours entre M. Nico et les Albigeois. Allez, on va redonner. Et Calvi surtout à 13. Voilà, ça y est, Pedrero est revenu. Donc, allez, ça repart un ballon pour, à présent, Bastien Escamilla, qui est pris sur cette première portée de balle. Alors que je vois que Canet est rentré pour Carcassonne. Voilà, Bastien Canet qui vient de faire son entrée. On arrive à présent au moment où la place de Bastien Escamilla. Les avants vont tourner voilà, avec Clément Boyer encore qui est venu, qui est mis au sol. Allez, ça va Lopez Butignol qui fait semblant de partir, qui va démarrer au ras du tenu. Il est bien repris là. Avec Perrault et Sand. Perrault et Sand a mis un peu l'épaule. Attention, une passe mal ajustée, relevée par Paul Séguier. Les Carcassonnais ont reculé là un petit peu sur ce coup-là. 5e tenue. Herrero qui joue dans le fermé, qui donne un coup de pied rasant. Bien récupéré par Soulet de l'autre côté, là-bas, l'ailier, le puissant ailier albigeois, mais bien, qui est bien repris par les chasseurs audois qui sont montés très vite et qui le bloquent dans ces 20 mètres. Allez, on revient au milieu du côté des albigeois pour essayer de sortir de ces 20 mètres des albigeois. C'est vrai que là, allez, on va essayer de se... Mais les albigeois ont du mal. Ils viennent à un par un. Allez, ça va, on va essayer quand même de sortir ce ballon avec Toléafoa, très puissant, on sait, la vitesse et la puissance de ce joueur-là, qui fait des dégâts dans toutes les défenses depuis qu'il était arrivé à Saint-Gaudens. On s'en souvient, et cette saison avec Albi, c'est un joueur extrêmement percutant. 5e tenue, les Albigeois sont sur leurs 45 mètres. Un ballon, on le joue à la main. Là-bas sur le côté, jusque. Attention, on s'échappe. Il y a le surnombre pour Brochon, je crois, en position de débordement. Il feinte la passe et il va marquer. Oh là là, magnifique. Ah, magnifique. Je crois que c'est Brochon. Oui, c'est position déliée, voilà. C'est ça, oui. Ah oui, il joue parfaitement le petit côté. Premier plaquage raté. On le voit ici là, de Carcassonne. Et puis on voit qu'il a du soutien à droite, il a du soutien à gauche. Il choisit Brochon à gauche. Et Brochon va résister. Attend, fait la fête de passer et éliminer Escarré sur le dernier plaquage pour aller partir, aplatir à bord de touche, à bord de coin. La magnifique action des Albigeois qui réagissent. Il était temps parce que là, ça commençait à être inquiétant parce qu'on joue déjà à la 25e minute. Belle réaction en tout cas du Albigeois et magnifique essai de Brochon qui se rattrape un peu sur ces 2 erreurs. Et c'est une échappée de Soulet là-bas qui s'est trouvé en position de centre avec Brochon qui l'avait redoublé sur son aile. Et c'est lui qui a cassé le plaquage, qui a échappé à la défense carcassonnaise là-bas sur le côté, qui a bien pris, qui a bien fixé l'arrière défense jaune et noir pour donner à son arrière en position d'ailier. Magnifique essai albigeois. Ah, on a du spectacle sur cette pelouse de Domecq cet après-midi. Ah oui, magnifique.
J'espère que vous appréciez sur Radio Marseillette et sur la chaîne YouTube à notre compagnie. Et la transformation elle passe. Poteau entrant. Transformation de Baptiste Fabre, je crois. Non, est-ce que... Avec la complicité du poteau, transformation réussie par le sol. Allez, donc... Encore Roger Smith est sorti pour Carcassonne. Pas par qui il a été remplacé. C'est Taillade qui a fait la transformation, il me semble. Oui, c'est Taillade, la transformation de Taillade. Ouais. C'est pas Fabre qui l'a tapé. Allez, le coup d'envoi. Attention, on voit que ça vient de soleil. Oh, le ballon va sortir de l'embut, non? Que disent les arbitres de touche? Non, non. Ah, si, voilà. Il me semble bien que, oui. Ah, le soleil, on voyait que les Albigeois étaient. Ils se regardaient. Entre le fait qu'ils se regardaient, puisque le ballon était au milieu, là, et le soleil, ça les a perturbés. Et Carcassonne tient ici en bois sous les poteaux. Attends. On recule, partez pas avant. Allez, 27e minute. Allez, un grand coup de pied avec le vent dans les bras d'Escarré. Escarré qui retrouve Drodrolagi. Drodrolagi qui vient de rentrer là, qui va défier la défense albigeoise. Là. Allez, donc on va voir le duel entre Talofora et Drodrolagi avec Paul Séguier sur le côté droit là-bas qui est pris, qui pour sa première affronte pour la première fois son pays d'origine, Albi. Allez, belle attaque des Carcassonnais avec Escarré intercalé pour Gambaro. Gambaro qui est pris alors qu'Alexis Escamilla est revenu. C'est pour ça que Roger Mitz est ressorti. Hein. Donc il a passé le protocole avec succès. Donc il va plus reprendre. Là c'est Clément Boyer qui est pris, 4e tenue sur les 10 mètres. On va jouer là en percussion. Canet qui a pu libérer pour Lucas Albert. Lucas Albert qui a 5e tenue là. Comment on va jouer du côté carcassonnais? On va retrouver Herrero. Herrero qui retrouve à hauteur là-bas. Et c'est laissé. C'est Timo Simola. Simola. Premier essai à Domecq. Simola qui marque. Le réalisme encore. Il faut bien regarder parce que la défense albigeoise. Ouais, c'est prendre par les faux appels intérieurs, extérieurs. Et là, cette passe d'Herrero. Ouais, Séguier qui allonge la passe pour Bola. Et Bola, vous voyez, est complètement isolé là-bas en position d'ailier. Et c'est son premier essai au stade Albert Domecq pour le Fidjien. Ah ouais, de le voir, là, le réalisme carcassonnais paye une fois de plus. Ah, c'est vraiment un réalisme à toute épreuve. Il y avait des fois Carcassonne a eu du mal cette saison à être réaliste, mais là, cette fois-ci c'est quasiment du 100%. Hein. Après, ça ne facilitait pas les touches du côté pour les tentatives pour Lucas Albert du bord de la touche, mais enfin, ça, là, il n'y a pas trop le choix. Alors c'est vrai qu'il y a le soleil là qui a priori quand même donne une image malheureusement pas très claire, et la transformation qui passe. Ah, magnifique. La transformation de Lucas Albert. Les 2 fois précédentes, c'était pas passé très loin, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Donc ça fait 24-6. Belle réaction après cet essai encaissé par Carcassonne. De suite derrière, il remarque, c'est très bon pour le moral carcassonnais. Ils auraient pu mettre les Albigeois en confiance, mais ils ont montré qu'en marquant ce nouvel essai, que Carcassonne était toujours là, était toujours dans le match. Après, c'est la demi-heure de jeu là, et on repart du côté carcassonnais là, avec Bola justement qui est mis au sol. Allez, ça rejoue. On vient au milieu avec Bastien Canet qui est pris, qui est mis sur le dos, ça rejoue très vite là. Dolia qui est rentré, Roger Smith aussi, qui est pris, plaqué au sol. Allez, Doliac, Canet là-bas pour Herrero, pour Séguier pour Vincent Albert. Vincent Albert qui est pris sur les 40 mètres albigeois. Allez, donc on renverse là. Allez, on revient avec Drodrolagi au milieu là, avec Talofea accroché à ses chevilles, à ses chaussettes là, qui a fait tomber
dans ce duel entre les deux garçons là. Escarré qui tape pas un petit coup de pied à suivre dans l'embut. Et attention, il sort, il est un peu trop long. Il sort en embut, en fin d'embut, ça repart aux 20 mètres pour cette tenue. Et non, joué trop vite. Et monsieur l'arbitre, parce que tout le monde n'était pas. Alors que ça occasionne, rappelons-le, cette tenue, puisque le premier tenue il compte 0. Allez, c'est Bredero qui a pris ce ballon pour Albi. Dengue, Perrault, belle percussion là qui avance, mais qui est quand même bien stoppé par Roger Smith qui le met au sol. Ça se chamaille un peu. Allez, le Cam qui vient de faire sa rentrée pour un premier ballon. Belle percussion qui réussit à franchir les 40, mais toujours dans son camp. Théo Afoa qui écarte, passe sur le pas. Non, finalement il préfère la garder. Je ne sais pas si c'est Wall. Allez, c'est le. C'était un peu mal, semble-t-il. Allez, on joue le petit côté de nouveau. Cette fois-ci, Carcassonne, on veille au grain avec Paul Séguier et Rodolagi. Allez, on recentre le jeu. Wall, Toléafoa. Belle percussion. Ça avance, on franchit les 50, mais on n'a pas trop avancé sur le tournoi précédent, 5e et dernier. Wall qui monte une chandelle. Un peu loin peut-être. Escarré laisse faire le rebond. Finalement, c'est Alci Esquema qui prend ce ballon. Et qui se heurte là à la chasse des Albigeois qui sont montés très vite et qui viennent le prendre sur les 15 mètres avec Gambaro qui se propose là. On voit les trois quarts carcassonnais qui viennent très vite pour soutenir leurs avants. Alors on sait que une des questions du jour que tout le monde se pose. Alors que là, c'est une échappée de Bola. Bola plein champ qui a cassé, qui va retrouver Escarré. Escarré, c'est laissé. Voilà l'essai de Morgan Escarré sous les poteaux. Avec cette échappée du Fidjien, on peut dire du Léo Carcassonnet, même s'il est là depuis 2 mois. Il est reparti, il accepte un premier plaquage, puis un second. C'est sa pointe de vitesse qui fait la différence. Et Escarré est un bon chasseur d'essai, il a un soutien et un bon arrière, bien sûr. Et bien, il va marquer après. C'est fini, Escarré, une fois laissé comme il est, c'est impossible de le rattraper. Il va marquer ce magnifique essai au milieu des barres. Un coup dur là pour Albi, par contre, juste. Encore, il reste un peu plus de 6 minutes avant la mi-temps, mais c'est un coup dur quand même pour les Albigeois de prendre cet essai là, après quasiment consécutivement à l'essai de Timo Cibola il y a 2-3 minutes. Oui, alors, concernant Timo Cibola, qui est un Fidjien qui est arrivé avant Noël, il est arrivé début décembre, donc il a pu jouer un match de coupe à Pamiers. Bon, c'était un petit match d'entraînement. Donc, et ensuite, il n'avait plus rejoué puisque Carcassonne a fait. S'il avait joué à Saint-Estève, voilà, à championnat, il n'avait pas été mis dans l'équipe contre Limoux en coupe, et il avait joué à Saint-Estève. Et donc, c'est vraiment sa première là. Et il a marqué un essai, belle échappée. Voilà, transformation de Lucas Albert. Et vraiment un cavalier seul, on va dire, avant la pause, puisqu'on est quand même à présent, on est à la 34e minute. Eh bien, 30-6, c'est quand même lourd pour cette équipe albigeoise. Oui. Même si rien n'est fini. Attention. Non. Le CR à 13, ça fallait très très vite. Mais on voit des Carcassonnais. Alors, je disais, j'étais interrompu par l'action. Je disais que la question c'était est-ce que Carcassonne n'allait pas manquer de rythme? On n'allait pas avoir, j'en discutais hier avec Alexis Escamilla, le capitaine, alors qu'arrachage. Et donc, c'était une crainte qu'ils avaient qu'à partir de la 20e, de manquer un peu de rythme. Eh bien, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Alors, bon, la seconde mi-temps sera longue, évidemment. Oui, voilà. Moi, je pensais plutôt. Manque de rythme en fin de. Peut-être au milieu de seconde mi-temps ou en fin de seconde mi-temps. Après, on va voir pour la suite. Allez, pour l'instant, avec Dodrolagi qui vient après cette pénalité prendre ce ballon dans la zone du milieu qui est mis au sol. Allez, ça repart à gauche, à droite là avec Paul Séguier qui évite un premier plaquage. Il y a quelques plaquages manqués du côté d'Albi. Pourtant, au début d'entrée de match, ça plaquait à 3 joueurs.
C'était rude. Allez, Canet qui est mis au sol. Hop, ballon tombé. Et en avant, cette fois-ci. En avant de Bastien Canet sur ce ballon perdu sur le plaquage. Et on a très très rare faute de Carcassonne dans cette première mi-temps. Ah oui, notre ami statisticien qui est pas loin de nous doit avoir pas mal d'enseignements à tirer de cette première période. Allez, donc mêlée pour les Albigeois. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas mis la main sur la gonfle du côté albigeois. Et là, c'est... Alors, la mêlée, on a du mal à... Ça m'interrogera toujours puisqu'on ne dispute pas les mêlées. Alors si, là, voici, les Carcassonnais ont poussé la mêlée. Et monsieur l'arbitre... L'Albigeois a combien en avant ramassant le ballon. J'allais dire, on met beaucoup de temps pour faire des mêlées. La poussée de Carcassonne. Et finalement, il y a eu la poussée de Carcassonne. Allez, mêlée donc pour Carcassonne cette fois-ci. Sur une mêlée intéressante sur les 35 mètres albigeois. On peut attendre, je pense qu'à la mi-temps, Tony Gigot et Benchi vont quand même remuer ces albigeois parce que même se faire bousculer en mêlée, c'est quand même un peu vexant pour cette équipe albigeoise. Allez, ça sort sur le côté droit, Escarré pour Vincent Albert qui travaille son vis-à-vis là-bas. Avec ses raffus qui est tenu debout. Mais les Albigeois ont du mal à mettre les Carcassonnais au sol. Il y a beaucoup de tenues Carcassonnais jouées debout. Alors que ce n'était pas du tout le cas d'entrer dans les premiers. Avec cette balle libérée par Bastien Canet pour Doliac qui avance lui aussi, qui est entré tout à l'heure au poste de talonneur à la place de Lopez Butignol. Allez, ça rejoue sur le côté droit avec un ballon à l'intérieur pour Roger Smith qui était bien attendu sur ce ballon donné par Herrero. Et longue passe d'Herrero avec Canet qui tape à suivre pour lui-même. Mais le coup de pied est un peu fort. Et ça va permettre aux Albigeois de repartir sur leur 20 mètres, un peu de précipitation là peut-être. Oui, on pouvait patienter un peu plus pour Carcassonne à ce niveau de jeu. Bon, on connaît c'est Canet. Après, il me semble que Brochon, je ne sais pas si c'est en défense ou quoi, il me semble qu'il est passé à l'aile. Allez, avec le Cam qui est grosse progression de le Cam. Allez, ça rejoue très vite Gengué là-bas pour Wall pour Talofea. Qui, attention, est sur l'extérieur là-bas et qui est bien pris. Il n'a pas eu le temps d'accélérer. Bien avancé là, Albi. Allez, ça revient. On revient au milieu là, dans la zone du milieu. Sand, troisième ligne, qui est plaqué, qui est mis au sol. Allez, on rejoue à gauche là-bas avec Wall, avec Soulet. Attention là-bas, Soulet qui peut libérer pour Brochon. Brochon en effet en position d'ailier. Qui revient, qui échappe en deux plaquages et qui est bien repris par Bola qui fait un retour il est en position c'est tout à fait pénalité. Bola qui ne s'était pas mis dans l'axe du tenu. Et la pénalité, on la joue à la main. Alors, il reste moins de 10 minutes de jeu. Sur les 10 mètres. Les 10 mètres Carcassonnais, les Albigeois vont-ils réduire le score avant la pause? Allez, on vient en percussion au milieu là. On marque le point pour attaquer sur le côté gauche. Wall là-bas avec Dupuis. Allez, le côté gauche albigeois, Dupuis, Soulet et Brochon qui est en position d'ailier. Ça fait du mal avec Talofea qui est bien pris par Drodrolagi là en face à face. Bien pris. Allez, troisième tenue là. Allez, on va écarter sur le côté gauche. Wall, attention, Wall avait ses crochets, ses appuis, mais il est encore pris. Quatrième tenue. Les Albigeois qui sautent et la sirène qui retentit. Il avait commis la faute sur le tenu. Monsieur l'arbitre siffle là et Lucas Albert qui donne un grand coup de pied. Alors on rappelle que Carcassonne va avoir l'appui du vent en première mi-temps, mais le soleil dans les yeux évidemment. L'inverse que de tout à l'heure. Et on a vu que ce soleil pouvait être très gênant pour le fond de terrain. En première mi-temps, ça a été le fond de terrain
Carcassonnais, Albigeois, pardon. Et là, ça va être le fond de terrain Carcassonnais. Allez, avec Talofoa qui évolue presque en seconde ligne, je pense, parce que là, il est vraiment placé sur les extérieurs. Attention, une passe pas mal assurée, qui en revient au milieu avec Sanz. Sanz qui est pris sur les 40 mètres par la défense carcassonnaise. Allez, on va rejouer là-bas avec un croisé sur Pérou, mais Pérou qui est bien pris aussi. Les deux côtés albigeois sont très surveillés. Et là, un grand coup de pied. Et Morgan Escarré reprend ce ballon de volée. Il retrouve là Bola, le Fidjien, là, qui est auteur d'un essai et à l'origine d'un essai également. Là. Il a pris un bon tampon, Jim Bola. Allez, avec Vincent Albert qui est pris, qui progresse. Donc Bola a du mal à reprendre sa place du côté carcassonnais. Allez, on joue avec Paul Séguier. Paul Séguier qui n'a plus personne à ses côtés là, puisque Bola est en train de se faire soigner au niveau du poignet. En effet, tu as raison. Allez, dans tous les cas, ça joue du côté carcassonnais sur les 45 mètres. Herrero qui croise avec Drodrolagi. Drodrolagi là, du côté carcassonnais, on n'est pas arrivé très lancé. Mais il a pu progresser quand même avec Doliac. Doliac pour Bastien Canet qui contrôle ce ballon en deux temps et qui avance et qui réussit à progresser du côté que dit monsieur l'arbitre? Pénalité. Oui, pénalité, il estime que... Oui, la tenue était réalisée. On n'entend plus le micro de monsieur... Après maintenant, les choses... Comment va faire Carcassonne de la seconde mi-temps? Est-ce qu'ils vont gérer l'avance avec l'aide du vent? Ils vont continuer le jeu? C'est un peu la question du Carcassonne. Alors, on va voir pénalité. Ils vont la tenter, les Carcassonnais, pratiquement 40 mètres. Mais avec l'appui du vent. On s'est parti de la gestion de Carcassonne qui vont, là, évidemment, avec le marin et l'aide du vent, va essayer de marquer deux points de plus. Allez, donc, Lucas Albert. 39 mètres 50 et ça passe, pénalité, voilà, donc 2 points de plus pour les Carcassonnais dès l'entrée de cette seconde période à la 43e minute. Voilà, donc oui, voilà, c'est le jeu de Carcassonne de prendre les points qui partent, puisqu'ils sont plus... Maintenant, c'est Albi à faire le jeu, à prendre des risques, s'ils veulent recoller au score, et au moins peut-être viser le point de bonus dans un premier temps. Ah oui, ça peut être important dans tous les cas pour l'équipe qui sera battue aujourd'hui. Prendre le point de bonus, c'est un minimum que ce soit albigeois ou carcassonnais. Hein. Évidemment, Carcassonne à domicile ne peut pas trop se permettre de perdre, hein, d'autant plus que on est dans une série de 5 défaites carcassonnaises depuis la fameuse finale de Darwin il y a 2 ans. Donc la saison passée, les Carcassonnais avaient perdu à 4 reprises contre les Albigeois. Ils n'avaient jamais gagné. Et là, en début de saison à Albi, les Carcassonnais ont pris le point de bonus défensif, mais c'était vraiment juste, quoi. Donc les Carcassonnais sont motivés. Allez, un ballon, c'est le 5e tenu. Herrero qui monte une chandelle là à la réception. Bonne prise de balle. Je crois que c'est Soulet qui est passé au poste d'arrière. Hein. Ouais, c'est Soulet après et avec Soulet qui avait avec sa puissance, il retrouve Brochon qui est bien repris par ce tampon là en travers de Roger Smith. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même Soulet faire de gros dégâts avec à présent c'est Pedrero à bonne remontée des balles, les Albigeois là qui ont accéléré le jeu. Ce que tu avais vu en première mi-temps était tout à fait exact. On avait vu que Brochon était décalé en poste d'ailier. Et ça revient Wall pour Talofoa qui est bien pris par la défense carcassonnaise avec Vincent Albert et Herrero. Allez, on va ressortir ce ballon. Wall là-bas pour Sanz au milieu là. Qui libère magnifiquement ce ballon là avec le cam qui est pris, 5e tenue à 5 mètres de la ligne des poteaux sur le grand, on joue à droite
avec un petit coup de rasant de Baptiste Fabre, bien récupéré dans la but par Alexis Escamilla, et ça va être un renvoi sous les poteaux. Ah oui, belle action, beau temps fort du côté d'Albi. Après cette magnifique charge de cet échappé de Soulet. Voilà, ben, Albi qui se montre un peu plus efficace, manque juste qu'à marquer. Parce que la première mi-temps, on leur a fait signaler qu'il n'était pas très efficace et très réaliste. Est-ce qu'ils vont le montrer cette fois-ci? Déjà, ils ont fait un bon point en obtenant ce renvoi sur les poteaux. On va voir la suite. Allez, un grand coup de pied de Lucas Albert. Lucas Albert a le ballon pour Wall. Wall qui va retrouver Talofrea, qui vient percuter. Là, on l'attend. Il est attendu par la défense carcassonnaise qui le met au sol. On est revenu sur les 30 mètres au doigt. Wall qui rejoue avec le Cam qui libère. Magnifique libération de le Cam comme une tour centrale au milieu là-bas, mais sur le côté droit, on est pris. Du côté albigeois, ça va revenir dans le milieu. On essaie de passer sur les 20 mètres, troisième tenue. Allez, ça rejoue avec le Cam qui joue comme une troisième ligne avec un ballon tombé là par l'équipe albigeoise. Encore une faute. C'est pas bien compris là du côté d'Albi. Il y avait Soulet qui arrivait en plus jeune là, qui était bien lancé. Wall tergiverse un peu et puis finalement voilà une tête d'hésitation et Albi commet cette faute. C'est dommage parce que là ils étaient dans un gros temps fort et ça répète un peu la première mi-temps. Ça manque de réalisme. Allez, la mêlée est pour les Carcassonnais. 47 minutes de jeu, ce score de 32-6 pour les Carcassonnais face à lui. Dans la pièce de tout à l'heure en poussant cette mêlée. Ah, c'est possible que les albigeois, si les Carcassonnais ne font pas attention. Mais allez, dans l'introduction, ça sort pour Carcassonne là-bas sur Gambaro. Oui, c'est Gambaro qui est pris. Bonne progression de Gambaro, ça rejoue là-bas avec Alexis Escamilla. Alexis Escamilla qui est pris. On demande avec à présent Doliac. Allez, on essaye de jouer les tenues vite avec Morgan Escarré qui part, il est passé. Accélération de Morgan Escarré qui est repris quatrième tenue. On est rentré dans le cas albigeois. Doliac pour Lucas Albert Herrero qui tape par-dessus, coup de pied à suivre, qui va sortir en touche. On était au quatrième tenue et avec le vent, le ballon est parti en touche. Et donc c'est un jeu on va dire, d'attente de la part des Carcassonnes. Ouais, je pense qu'il y a une mauvaise entente aussi avec l'ailier Timothy Mola entre Herrero. Il n'a pas anticipé son coup de pied, c'est un peu dommage. C'est terminé cette chaîne du côté de Carcassonne comme ça. Allez, à présent, un ballon que l'arrière, à présent, replacé à l'aile, Brochon est venu prendre le milieu et pénalité puisque Séguier a bousculé le joueur Brochon et c'est une pénalité tout à fait justifiée sifflée contre les Carcassonnais. Le ballon qui sort sur les 45 mètres, toujours dans le cas albigeois. Allez, un ballon pour Soulet qui va trouver là Wall qui va avec le Cam pas très lancé sur ce coup-là, on lui bloque les bras pour qu'il ne puisse pas libérer le ballon. C'est une priorité chez le Cam de c'est le ballon, c'est la... Il libère le ballon. Voilà, sinon il peut créer le surnombre à tout moment. Et un ballon perdu et pénalité arrachage. Sifflé par monsieur l'arbitre. On n'entend pas bien monsieur l'arbitre là, mais bon, on l'entend suffisamment. Plaquage au jour. J'avais cru que c'était un arrachage puisque le ballon était tombé, mais c'est un plaquage au. On va quand même retravailler la discipline du côté de Carcassonne. On commence à accumuler les pénalités. Ouais, chose qu'il n'y avait pas eu en première période. Allez, on joue le tas pénalty pour Albi. Allez, ça va écarter avec Talofroy, avec Wall. Wall à présent avec c'était Ya qui est pris immédiatement, qui est mis au sol. Ça revient là avec Dupuis qui est plaqué et ils avancent les albigeois là.
Ils mettent beaucoup de rythme, beaucoup d'envie. Ce ballon pour Wall. Wall qui est pris par la défense là. Wall est carcassonné. Il a de temps. Hein. Il peut libérer. Il peut libérer pour Dupuis. Il n'a pas franchi la ligne. Il n'a pas franchi la ligne. Comment il n'a pas franchi la ligne? Ah oui, les Carcassonnais sont sacrifiés. Talofoy qui hésite là. Il ne sait pas trop s'il doit faire la passe ou s'il doit démarrer. Et il se fait prendre sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux carcassonnés sur le côté droit. On écarte là-bas. Montée très rapide du côté de Gambaro. Et ils mettent sous la pression devant la tribune carcassonnaise là-bas. Allez, ça joue pour les Albigeois. Petit coup de pied par-dessus. Et Escarré qui est monté très vite et qui a récupéré ce ballon. Ah, grosse pression là des Albigeois qui mettent Carcassonne en difficulté, mais Carcassonne plie, mais pour l'instant n'a pas cédé. Alors là que Albi commet une faute, c'est un plaquage haut sur Bastien Canet. C'est un peu dommage d'entrer de série de tenue de commettre cette faute. Ah, belle série de jeu là du côté des Albigeois qui a bien mis la difficulté la défense de Carcassonne, mais pas suffisamment pour marquer des points. Oui, c'est un peu ce manque de réalisme peut-être qui, après, depuis une cinquantaine de minutes, qui est quand même là, constant, on va dire, je cherchais le mot, du côté des Oranges et Noirs. Après, quand même, noter la belle défense de Carcassonne, surtout sur la percussion de Dupuis, là, je le voyais dans la but. Bien sûr. Bien sûr, mais bon, c'est vrai que tout ça, ça fait que depuis le début du match, quand même, les Albigeois n'ont pas profité jusqu'à présent, parce que encore il reste du temps, mais les Albigeois n'ont pas su profiter de leur, contrairement aux Carcassonnais, de leur positionnement, quand ils dominent, quand ils mettent la pression sur cette équipe jaune et noire. Allez, après la pénalité, on s'est dégagé du côté carcassonnais et Bastien Canet qui prend ce ballon au milieu, qui est mis au sol. Doliac pour Drodrolagi là dans l'entonnoir là, mais qui est bien pris aux jambes. Bon plaquage là. Aura avec un ballon là pour Bastien. C'est Bastien Scamilla, oui, c'est bien ça. Bastien Canet, oui. C'est bien Bastien, mais c'est pas le même. Allez, à présent, on joue avec Drodrolagi en pivot pour Escaré qui échappe en premier plaquage, donc qui est repris. On est bien monté là, du côté d'Albi. Oui, on a bien coupé l'extérieur du côté Albi. Et Escaré qui reste au sol, qui se relève. Allez, ça rejoue à présent avec Lucas Albert pour Séguier. Séguier qui est monté très vite, mais attention, le ballon a bien été récupéré par Soulet qui change de côté. C'était. Le 27 Dia. Dia, et donc il est pris. Ils sont tous costauds quand même. Oui. Il y a Taillade, Soulet. On reconnaît Pedrero. Pedrero, ça va. Allez, non, je rigole. Allez, ça rejoue là-bas. Justement, le voilà, Pedrero. Allez, on connaît sa vitesse, mais de suite, il est pris par Serroulez-vous là-bas sur le côté droit de l'attaque albigeoise. Attention, mes ententes au milieu là avec je crois que c'est Lardo qui est pris là, qui est entré. Allez, on va jouer avec Wall. Wall pour Talofea, pour justement Soulet. Il a été venu faire le +1, mais il a perdu le ballon. Je sifflais, il n'y a pas de souci. En avant, il la reprend, tu lui prends des mains. Allez, donc voilà. Donc, on a bien entendu Monsieur Nico. Donc pourquoi le fait qu'il n'avait pas laissé l'avantage. Et c'est un ballon sur la ligne médiane qui va revenir au Carcassonne. Là, encore une faute des Albigeois, pourtant qui maîtrisait bien le ballon, qui avançait bien sur cette chaîne de jeu. Et voilà, le petit détail qui fait que la suite n'est pas très bonne pour Albi. Allez, 53e minute, toujours ce score de 32-6 pour les Carcassonnais face aux Albigeois. Et une mêlée pour les Carcassonnais dans leur camp, à l'entrée de leur camp. Herrero va introduire. Voilà qui est fait. Doliac s'assoit pour Vincent Albert. Vincent Albert qui va défier 3 Albigeois là dans le fermé. On le met au sol. Sur la ligne médiane. Allez, on va repartir là-bas avec Bastien Canet pour Roger Smith. Passe à hauteur, Roger Smith. Passe en avant.
en avant, signalé par l'arbitre de touche, je pense, ou dans tous les cas. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait une belle combine là qui s'est préparée. On l'a bien vu. Bon, c'est dommage que c'était en avant parce qu'il y avait Drolagi aussi qui était là, prêt à surgir, prêt à bondir, prêt à récupérer ce ballon. On sent que c'était une combine qui était travaillée, ça. Allez, donc la mêlée pour l'entrée du Albigeois, pour les Albigeois cette fois-ci. Et c'est Brad Wall qui va introduire ce ballon. La tête, quand tu veux, Brad. Allez, bon, Brad Wall, introduction. Les gars, attendez. Brad ne rentre pas dans la mêlée. Tu rentres pas dans la mêlée. Les gars, mêlée. Allez, donc ça sort du côté droit, on va revenir là. Mais on est vite pris là. C'était le héros. On est monté très vite du côté de cette équipe côté carcassonnaise là avec Lardo du côté albigeois là qui franchit les médianes mais qui est mis au sol. Avec, on va rejouer là avec Talofroa qui arrive, qui est plaqué là. Gros plaquage. Des meilleurs albigeois. Ah oui, bon, il prend beaucoup de ballons et il a fait une faute. Il a bousculé au sol. Et oui, il a poussé en effet Doliac. Exactement, bien vu monsieur Nico. Ah, c'est qu'il ne faut pas faire. L'Albi il semble sortir un peu de son match. C'est ce qui semble. Quand on fait de telles fautes, il faut être concentré en permanence. Je sais que c'est ce genre de petits détails, ce cumul de petites fautes qui font des fois la différence au final. Et Albi n'arrive pas à se maîtriser suffisamment aujourd'hui. Ah, surtout que là, ils étaient rentrés dans les 40 mètres carcassonnés. Ils construisaient leur attaque. Et donc derrière, ça permet, avec la pénalité, le grand coup de pied de Lucas Albert, de venir sur les 30 mètres albigeois avec un ballon pour les jaunes et noirs pour Roger Smith là au milieu qui est pris, qui est bien mis au sol. C'est plutôt une tenue de fixation là qu'on a cherché. Allez, on va rejouer là avec Dondrolagi qui s'échappe là avec son changement de pied et qui arrive à 5 mètres de la ligne, pratiquement sous les poteaux. Doliac qui s'arrache. Il s'arrache là, il est tenu debout. Tenu dans le but. Tenu dans le but, il avait franchi avec ses pieds, il a mis ses pieds dans le but, mais il n'a pas pu aplatir. Et donc on repart sur les 10 mètres avec Séguier pour après Herrero pour Lucas Albert là-bas. Escarré pour Gambaro qui est pris, qui est mis au sol. Alexis Escamilla qui va retrouver à nouveau Lucas Albert. Petit coup de pied rasant de Lucas Albert. Et c'est Herrero qui récupère juste ce ballon. On va le revoir. Il y a discussion. Chez Nico. Mais l'Albigeois a touché le ballon. C'est ce qu'il explique, monsieur, on le voit. Alors qu'on joue sur l'aile gauche, petit coup de pied rasant qui rebondit de façon bizarre une deuxième fois. Personne n'est là du côté d'Albi pour le récupérer. Et c'est Clément Herrero qui avait très bien suivi et qui récupère du bout des doigts et qui a réussi à aplatir. Mais il ne commet pas d'en avant puisque c'est vrai qu'il touche le ballon et il le contrôle du bout des doigts pour marquer. Et sous les barres, ça va faire 6 points de plus. Alors que nous jouons la 58e minute, on va rentrer dans les 20 dernières minutes. Ah, le réalisme, toujours ce réalisme. Bon, là, il y a un très bon choix, un très bon coup de pied de Lucas Albert sur l'action. On voit que les rebonds compliquent la tâche défensive des Albigeois. Et le rebond est favorable à Herrero, même s'il a quand même dû s'employer, même en extension pour le récupérer du bout des doigts et marquer cet essai quasiment au pied des poteaux, alors que Lucas Albert vient de transformer. Il faut dire que le jeu au pied de Carcassonne aura fait du mal aux Albigeois. Oui. Surtout le premier mi-temps là, sur les chandelles, les réceptions de Pochon qui a été compliqué pour eux. Et donc ça nous fait donc 38-6. Ah, ça commence à faire lourd là pour Albi. J'avoue que on s'entendait. Personnellement, je ne m'attendais pas à un score aussi lourd. Personne. Ce soir, je ne pense pas. Donc, même hier, même Alexis Escamilla disait bon, ça sera serré jusqu'au bout. Il s'attendait à un match serré jusqu'au bout. Là, bon. Après, c'est vrai que les Carcassonnais ont mis les ingrédients dès le début du match.
pour se rendre ce match, on va dire, pour réussir à trouver les solutions. Il y avait également un jeu un peu différent de celui, on l'a dit tout à l'heure, on l'avait dit ce matin. Alors que là, là c'est Canet d'un côté et Lardo de l'autre qui sont restés au sol. Scarier se tenait les mains sur la tête. Lardo se relève. On va revoir l'action. Je ne sais pas si Canet a pas heurté. J'espère qu'il y a de faute des Albigeois. Non, non, mais je pense qu'il a les pieds coincés au sol et on le fait rouler en arrière. C'est un peu. Voilà. J'espère que ce ne sera rien pour Bastien. Allez, donc, l'air de vouloir se relever. Au niveau de la cheville, ouais, c'est ça. Je pense qu'il a été le pied coincé au sol et puis on est venu le bousculer en arrière. Il a été plié. Le plaquage est tout à fait. Me paraît correct. Hein, oui. Après, c'est les aléas du jeu. Et donc, allez, donc Bastien Canet qui remet sa chaussette et sa chaussure. Allez, donc il se relève. Est-ce qu'il va reprendre? Il est rude, mais enfin bon, oui. Pour le moment il a mis la chaussette. Bon, apparemment, a priori, il va reprendre. Hein, il va reprendre. Oui, c'est bon. Il va reprendre. De toute façon, là maintenant, bientôt, on devrait, voilà, il présente avec l'Albigeois qui tout ça, enfin, là, on se chambre un petit peu, mais c'est rien de... C'est avec le sourire, voilà. Donc, allez, Roger Smith qui a été mis au sol. Un ballon pour à présent Drodrolagi qui revient au milieu, là, qui accélère chaque fois et qui pose de gros problèmes à la défense. Il a été remis au sol. Ballon pour Lucas Albert. Il cherche un 40-20, Lucas Albert. Non, le ballon qui ne va pas partir vers la touche, qui va revenir dans l'embut. Est-ce qu'il est sorti? Oula, attention, on a joué avec le feu. Non, oui. Parce qu'il est vraiment sorti de quelques centimètres. Il s'est joué au millimètre. Ah ouais, et allez, on rejoue. On va rejouer au départ aux 20 mètres pour Ia. Pour cette tenue. Et voilà, Fadvia qui est pris immédiatement. Alors que nous jouons, par exemple, nous sommes rentrés dans les 20 dernières minutes. C'est l'heure de jeu. Allez, Lardo qui est pris. Défense carcassonnaise aussi très puissante, hein. Très impressionnante même parce que vraiment elle ne laisse rien. Hein. Allez, on rejoue dans le fermé, un ballon pour Dupuis là qui rafute Herrero, mais qui est bien pris par Paul Séguier. On rejoue. Allez, le ballon n'a pas été tombé, Talofra pour Fabre là-bas qui va retrouver du côté opposé. Et Pérou. Et pénalité pour un plaquage haut sur Pérou de la part de Serroulez-vous. Et donc c'est une pénalité qui va permettre à Albi de se rapprocher, de rentrer dans les 20 mètres même, sur les 20 mètres carcassonnés. Allez, on va jouer la pénalité du côté des Albigeois et on attaque un ballon avec une feinte de passe avec arrachage sur Bernard, chez Bernard qui est... Et alors, je vois que du côté de Morgan Escarré, on demande d'être vigilant, parce que de faire attention, parce que les fautes se cumulent. Hein. Voilà. Allez, ça repart avec Lardo qui est pris là, dans l'axe des poteaux. On est sur les 5 mètres carcassonnés. Allez, on va rejouer à gauche avec Wall pour Talofera, mais qui prend beaucoup de ballons. Mais là, il était arrêté. C'est un garçon qui a besoin d'un peu plus d'intervalle. Et un ballon tombé encore une fois. Et là, c'est Fouadia qui tombe ce ballon et qui commet un en avant. Une action encore de cette équipe albigeoise mal terminée. Oui, on le sentait sur le coup, là, sur l'attaque. Tu l'as dit, Denis, dans tes commentaires. Pas la bonne attitude, le bon placement, me semble-t-il, aussi de l'ensemble de l'équipe d'Albi sur le coup. C'est pas lui qui n'a pas la bonne attitude, hein, mais on lui donne le ballon pas au bon moment. Ouais, on se cherche. Enfin, voilà, il y a un petit souci là du côté d'Albi en ce moment-là.
On voit pas la charnière d'Albi qu'on avait l'habitude de voir. Hein. On sait que Bradwell était incertain, bon, d'après la presse. D'après la presse écrite. Donc, allez, ça repart pour les Carcassonnais. Un ballon pour Vincent Albert, Vincent Albert qui a pu donner à Bola, mais Bola est pris, était entouré là. Il a gardé le ballon. Allez, ça repart à présent pour Paul Séguier. Paul Séguier qui est mis au sol sur les 20 mètres, toujours Carcassonnais. Allez, les Carcassonnais avec Alexis Escamilla. Les Carcassonnais qui font tourner le chrono. Hein. Bon, allez, on essaye de sortir avec Morgan Escarré avec ses crochets qui retrouve à hauteur. Sébastien Canet qui était venu à hauteur. Allez, derrière Doliac pour avec un ballon directement, le ballon de Herrero va dans les bras directement de Brochon qui est pris immédiatement. Et c'est un ballon rendu quand même à ces Albigeois qui reviennent là avec la puissance sur le côté gauche. C'était Fadia, mais c'est très costaud. Et là, à présent, c'est Soulet qui prend un gros plaquage là quand même. Ouais. Bon, c'était un peu juste. Bastien Canet, là, il n'est pas venu pour rien. Allez, ça va rejouer là-bas. Pedrero qui vient prendre des ballons au milieu parce que c'est vrai que sur le côté, il n'en voit pas beaucoup. Et alors que Soulet a du mal à récupérer là. Allez, ça avec Chess Bernard qui est plaqué, qui est repris, qui est mis au sol. Allez, ça va rejouer là-bas avec Bastien Escamilla. Bastien Escamilla est rentré. Chandel à la réception. Prise de balle de Morgan Escarré qui va pas qui a. C'est un peu le premier défenseur, mais pas au second. Ah ouais. C'est la deuxième lame albigeoise qui a été très précise sur ce coup-là. Ça repart à droite là-bas avec Georgie Gambaro qui est pris, qui est mis au sol. Tiens pas. Alors que le public manifeste. Allez, on va présenter un ballon pour Bola qui est venu là-bas prendre ce ballon, qui se débarrasse de trois adversaires et qui gagne quelques mètres malgré tout là. Allez, on essaie d'enchaîner et on va tenter un 40-20 de Lucas Albert. Énorme coup de pied de Lucas Albert. Énorme coup de pied. Et magnifique avec l'angle. Il est vraiment avec la diagonale du vent. Il c'est la était diagonale à gauche. de fou. Oui, Oui, énorme. dans son camp, complètement à gauche, au pied de la tribune de la Cité. Une diagonale fantastique. Et le vent marin souffle tout à fait dans cet axe. Et il a fait pratiquement taper de ses 20 mètres. Il tombe sur les 10 mètres. On joue avec Vincent Albert. Un ballon à présent pour Diakhaté, je crois, qui vient de faire son retour. Là, on refait revenir, on refait tourner les avants. On est rentré dans les 20 dernières minutes. Allez, Doliac à présent pour Herrero pour Séguier. Séguier qui est pris à 2 mètres. Pris par Dupuis avec Doliac qui retrouve Bastien Escamilla qui a lâché le ballon. Arrachage. Pénalité sifflée au pied des poteaux. Et je pense que les Carcassonnais vont la tenter, certainement. Pénalité pour arrachage. Monsieur Nico était juste à côté. Hein. Donc, oui, c'est ça, tu as raison. Voilà, il tente la transformation. Oui, c'est de bonne guerre. Ce n'est plus à Carcassonne à faire le jeu. Je pense qu'ils vont malheureusement priver Albi du point de bonus. Même il reste à peu près un peu plus de 13 minutes à jouer. Je vois mal Albi, vu ce qu'ils ont produit aujourd'hui, revenir même prendre ce point de bonus. Et ça permet ici à Carcassonne de poser le jeu, de faire tourner le chronomètre et d'engranger des points. Oui, n'oublions pas que Carcassonne en plus reprend après 5 semaines d'absence, sans jouer, hein, pour des raisons évidemment météorologiques, mais il n'empêche que les Carcassonnais auront des semaines compliquées à rattraper, hein, dans les semaines à venir. Ils auront au moins deux matchs à faire en semaine, dont un dans le derby contre les Ignans, dont évidemment... avec au milieu un derby contre Limoux, voilà, donc tout demi de coupe. Voilà. Et donc tout ça fait que cette équipe carcassonnaise, elle prend les points en cette seconde mi-temps. On va dire entre guillemets, elle gère un petit peu. Oui, je pense, oui.
Enfin, elle fait ce qu'elle a à faire, hein, mais bon, c'est pas, comme tu disais, c'est pas eux à faire le jeu. Donc ça fait 40-6 quand même. Allez, coup d'envoi donné par les Albigeois. Réception d'Herrero qui va chercher Bastien Escamilla vers le centre, qui est bien stoppé par la défense albigeoise. Voilà, ça... Ah, c'est la Biostola, libération. Ah non. Monsieur Nico ordonne à Bastien Escamilla de rejouer son tenue. Alors que Nolan, Lopez Butignol est rentré pour remplacer Doliac, je suppose. Oui, c'est ça. Alors, on avance bien là du côté de Carcassonne. Le Canet, on joue rapidement le tenue. Butignol qui s'échappe derrière. Le tenue qui avance, qui va libérer. Non, finalement, qui est bien repris par la défense albigeoise. Escarré derrière le tenue. On joue le petit côté. Non, finalement, on écarte le grand côté. Herrero qui attaque, qui tergiverse, qui revient en arrière, qui démarre, qui crochette. Non, on n'a pas trop avancé sur le coup. Il a préféré, je pense, garder la position du ballon sur le coup. Là. Oui, je pense. Allez, Lucas Albert qui, pareil, essaye de trouver la faille au milieu là, qui peut libérer pour Nolan Lopez Butignol pour Serroulez-vous. Serroulez-vous qui a peut-être pouvait sortir ce ballon sur le côté gauche. Il est revenu à l'intérieur. On sent aussi qu'on joue sécuritaire un peu du côté de Carcassonne. Lucas Albert qui monte une grosse chandelle, énorme chandelle. Soulet qui prend ce ballon de volée impeccable. Et là-bas, alors qu'on s'accroche. Hop, alors là, accrochage là-bas à l'endroit où Lucas Albert a tapé le coup de pied. J'avoue que j'avais suivi le coup de pied. Ouais, l'Albigeois vient un peu de temps en retard. Il ne veut pas quoi foutre les mouches. Et bon, c'est un peu dommage cette réaction là. On va voir ce que va décider monsieur Nico sur le coup. Pour moi, il n'y avait rien de répréhensible. Un peu d'énervement, un peu de tension. C'est tout. Allez, on appelle les joueurs. Moi, j'avoue, j'ai rien vu. J'ai suivi le ballon, la chandelle là, et la réception magnifique de Soulet, qui est excellent à ce poste d'arrière. L'ancien qui existe. Ah oui, c'est pour remonter les balles. Et puis voilà, avec sa puissance. En plus, il a de l'espace. Ah oui, sa vitesse et la puissance. C'est pas être une bonne place pour lui à l'arrière. Après, bon, ça c'est pas le. Donc il y a pénalité. Du coup, on restera sur ça. Au départ, je pense qu'il va y avoir pénalité pour Albi. Voilà. Parce qu'au départ, il n'y a rien du tout pour. Pas de faute sur Lucas Albert et derrière. Par contre, sur le coup de pied, il est hors jeu. Donc il y aura pénalité. Sur le coup de pied, il est hors jeu. Alors, c'est la pénalité, mais pour le hors-jeu. Au point de chute du ballon. Il y a pénalité là, pour le hors-jeu. Pour le hors-jeu. Bon, d'accord. Donc pas de faute là-dessus, mais la pénalité au point de chute. Enfin, au point de chute là, où pas tout à fait. C'est le hors-jeu, c'est pas la pénalité là-bas. Voilà, personne n'avait pas compris. Donc, Fabre tape en touche. Un ballon qui va sortir sur, les gars, discipline. sur les 35 mètres. Allez, ça rejoue. Allez, avec Talofoy qui donne à Wall. Wall, et on est monté Vincent Albert qui est monté, qui est venu prendre Wall. On est venu couper les extérieurs défensivement. À la défense carcassonnaise, comme tu le disais tout à l'heure, Thierry, elle est vraiment impressionnante. Oui. Les coins de terrain. Bien en place, qui ne laisse rien passer ou presque. Voilà, magnifique plaquage sur Talofoy de la part de Bastien Canet. Bastien, t'avances sur lui. Et Bastien Canet, il fait la faute. Bon, aujourd'hui, c'est ces petites fautes, c'est une conséquence, mais là, c'est pas des fautes à répéter dans des matchs très très importants. Bon, aujourd'hui, ça passe, on va dire. Et là, c'est un peu stupide cette réaction là, de Bastien Escamilla d'insister sur le tenue. Allez, ballon pour de nouveau Talofoy qui vient. Je pense que, bon, c'est vrai que. Attention, Bastien Canet qui s'accroche avec Goffin. Attention de faire attention. Les Carcassonnais ont intérêt. En avant. Mais les Carcassonnais ont intérêt, Thierry, de ne pas tomber et de ne pas prendre de carton dans ce type de match. Oui. Voilà, c'est un match
où le score est fait. Hein, mais il reste, il reste 8 minutes à jouer. C'est pas le moment que les Carcassonnais perdent des joueurs sur des cartons. Ce qui avait été le cas, je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, ici même, Voilà. contre Albi, match perdu, des cartons. Et ils avaient traîné ces cartons pendant un moment dans la bon saison. moment, oui. Donc, Oui, oui. il faut rester tranquille. oui. Ce qui compte, c'est le plan de shot. Et voilà. Oui, l'approche des passes qualificatives, si Carcassonne veut finir dans les 2 premiers, voilà, il faut rester concentré, sérieux pendant 80 minutes. Allez, ballon pour Gambaro. Gambaro qui est pris qui est pris sur les 30 mètres Carcassonnais. Allez, ça rejoue dans le fermé là avec Serroulez-vous. Serroulez-vous qui est mis au sol. Lâchez! Allez, Go! ça rejoue encore là avec c'est Clément Boyer qui vient de faire son retour sur la pelouse là. Oups, il est refoulé par la défense albigeoise qui met un peu plus d'envie là. Attendez. Allez, ça rejoue à présent. Un ballon pour ça écarte avec Escarré qui retrouve Vincent Albert. Vincent Albert qui a pu dans le ballon qui est porté en touche. On lui a fait perdre ses appuis tout à fait normalement et c'est encore la puissance de Soulé là qui a soulevé Vincent Albert et avec ses copains ils l'ont porté en touche, donc ce qui est tout à fait fait correctement et donc ça permet à cette équipe d'Albi de repartir pratiquement sur les médianes là avec c'est donc Brochon qui est venu là prendre ce ballon. Là on est davantage rentré dans un bras de fer, dans un duel. Et donc attention. Il tombe sur l'épaule. Il est tombé sur l'épaule. Attention. Ah, ok. Les Attention, Carcassonnais. les sections. On a retourné un petit peu. Alors on voit l'action là. Oui, Bastien Camilla. Non, c'est Lopez Vitriol qui prend le joueur albigeois aux jambes qui se soulève. Je le vois très bien, il tombe sur l'épaule. Il y a pénalité. Oui, mais il le rectifie, il tombe sur l'épaule. Voilà. Monsieur l'arbitre estime qu'il est tombé sur l'épaule, donc même si le bassin est passé, c'est simplement une pénalité pour lui. Donc Ça sort à bon compte là. évidemment, ça fera pas. Ça reste là. Ça ne satisfera pas les joueurs d'Albi, les Albigeois, parce qu'ils estiment que sur ce coup-là, les Carcassonnais auraient mérité un peu plus de sévérité, mais dans tous les cas, monsieur l'arbitre a été très clair dans sa décision et il était aussi très proche. Il faut dire que monsieur Nico fait un match exemplaire. Hein. Oui. Il est proche de l'action en permanence. On l'a vu tout à l'heure sous les poteaux, là, très proche du combat au milieu. Bon, c'est un match qui n'est pas très compliqué à arbitrer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les deux équipes lui facilitent la tâche. Il y a eu quelques bousculades, etc. Ça c'est normal, c'est l'attention de la rencontre qui fait ça. Ouais. Bon, j'espère que ce sera rien pour Brochon sur le coup. On voit quand même, il est encore au sol, on s'occupe de lui, les soigneurs d'Albi. Tout à fait. Hein. Après, quand je vois reste 5 minutes au chronomètre du stade, là, 46, c'est pareil, assez incroyable quand on connaît quand même Albi, son jeu, qui aujourd'hui, je ne sais pas les raisons qu'on pourra donner à Tony Gigot pour ce match d'Albi un peu passé. Est-ce qu'ils sont passés à côté? Bon, Carcassonne, ils sont tombés sur un très bon Carcassonne, surtout en première mi-temps, qui a très bien joué, qui a parfaitement joué, et en seconde mi-temps qui a bien géré aussi dans l'ensemble le jeu, même s'ils se sont montrés un peu plus de fautes quand même en seconde mi-temps du côté de Carcassonne. Mais par contre, pour Albi, ça a été plus récurrent, ces fautes tout au long de la rencontre, qui les a beaucoup pénalisés aujourd'hui. Ah, je vois qu'on amène la civière, c'est pas trop bon ça pour le joueur. Peut-être monsieur l'arbitre risque de revoir peut-être sa position. Oui, c'est possible, oui. Si la blessure était sérieuse pour Brochon, peut-être que monsieur l'arbitre on va voir. Oui, moi je pense quand même que c'est
pas l'équipe d'Albi qu'on attendait. Non, On a non, vu, franchement, non. et on a vu une très bonne équipe de Carcassonne compte tenu de l'arrêt et du match. Ils ont réalisé une première Oui. mi-temps avec de très belles actions, etc. Une deuxième mi-temps où ils ont géré davantage, mais c'est le jeu. Hein. D'autant plus qu'en deuxième mi-temps, ils ont encore rajouté des points, hein, parce qu'ils ont rajouté, ils étaient à 30, ils ont rajouté 10 points. 10 hein. points, ouais. Donc ils ont même la deuxième mi-temps, pour l'instant, ils l'ont gagné, entre guillemets. Hein. Oui, oui, puisque Albi n'a plus rien marqué depuis l'essai de Brochon à la 25e minute. Donc voilà, donc ils ont défendu et on a vu une équipe d'Albi loin de ce qu'on attendait. Quoi. Ouais. Ah oui, oui, Alors, on ne s'attendait pas. On se posait la question, bon, Albi, on sait que c'est un gros paquet, que ça joue dur, que ça joue très bien aussi. Et voilà, on se posait la question de savoir comment Carcassonne allait tenir la distance sur ce match par rapport à cette équipe d'Albi, ce qu'ils avaient montré jusqu'à présent. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est un peu, en quelque sorte, une surprise, quoi. Ce score assez lourd. Oui, l'ampleur, c'est Ouais. sûr que, bon, maintenant, du côté d'Albi, il y a des joueurs, Chase Bernard, qu'on n'a pas trop vu, qui a pris des ballons en première mi-temps, mais bon, qui n'a pas trop pesé sur le match. La charnière également. Est-ce que Brad Wall, Baptiste Fabre, moi, je n'ai pas trouvé que qu'ils aient cherché et pu créer des opportunités pour. Parce que derrière, quand même, c'est pas mal, hein, c'est du solide. Oui. Il y a Taillade, bon. Après Soulet. aussi peut-être le repositionnement de Brochon qui a démarré à l'arrière, qui a été repositionné à l'aile. Est-ce que ça a perturbé aussi un peu l'équipe le tout cumulé, ça peut-être fait beaucoup pour aujourd'hui pour Albi. Alors peut-être, bon, l'absence de Franco, s'il avait été là, Aussi, oui. il aurait peut-être Encore joué. José Mora, détenu. Il aurait peut-être joué arrière, mais donc ils le prennent, hein, Brochon. Non, c'est pas Brochon, hein. Non, Brochon, il est là, non. c'est j'ai pas vu qui c'était alors. Ouais, parce que Brochon est là. Demande un rapport sur le plaquage, une note sur l'épaule. Il y aura un rapport. Il y aura un rapport. Il a quand mis même. sur le rapport, oui, c'est Il est sur le logique. rapport, hein. Ouais. Ça, Ah, la section pourrait venir après. Voilà, et puis je pense qu'il y aura sanction, certainement. Allez, dans tous les cas, oui, non, c'est pas Brochon, j'avoue que j'ai. Du coup, on n'a pas vu, on ne pourra pas dire citer le nom du joueur qui prie sur une Ouais, civière. je sais pas. J'étais convaincu que c'était Brochon. Ok. Je sais pas si c'est pas Dupuis. Il y a un rapport. Et je sais Ouais. pas. Non, il est Dupuis sur est le là. terrain Dupuis. Non, il est Au là, plus du temps. Dupuis. Et c'est pas Yaha, peut-être, hein. Ou il y a peut-être. Ouais, parce que de ce côté, je vois que oui, ça doit. Ouais, ça- Yaha n'est plus là. Hein. C'est peut-être Yaha. Hein. Ouais. Et, Attendez, Non, attendez, go. voilà, Non, Yaha est Dupuis. là, le 27 je le vois. Yes, Yaha. Debout. Ok, go. Ouais, donc Yaha, non, bon. Allez, ça joue là-bas. Allez, on écarte pour Lardo. Lardo qui est venu prendre ce ballon là-bas, mais qui est pris, Lâchez. qui est mis au sol sur les 20 mètres carcassonnés. Allez, il est rentré dans les 5 dernières minutes. Allez, ça joue à hauteur là. Une bonne balle à hauteur, mais bon, Sand. 3. Lâchez la main. dans le tempo. Allez, ben, ça va rejouer. On écarte là-bas. Fabre pour Yaha. le côté opposé. Yaha qui était là-bas. 4. Lâchez. Et qui est mis au sol. Lucas. On est rentré dans les 10 mètres. Allez, on renvoie une passe un peu haute. Après. Ça revient Fabre pour Wall avec à présent Dupuis encore. Mais la défense carcassonnaise, cinquième tenue, bloque ces Albigeois qui font voyager le ballon. Attention, alors une passe encore tombée par un ballon Par tombé Goffin. par C'était Goffin. Goffin Ça a qui perdu tombe de- ce ballon. Ouais. Et encore une fois, proche de la but, Albi ne parvient pas à trouver la faille. Non, pas du tout. Attendez, Donc c'est attendez. ce qui va occasionner un renvoi aux 20 mètres pour Carcassonne et une série de 7 tenues à venir. On va voir comment le Carcassonne va gérer cette série de tenues à cette fin de rencontre puisqu'il reste plus que 3 minutes de jeu ici à Domecq. Allez, voilà, belle défense du côté d'Albi où on a du Carcassonne a du mal
du mal à avancer. Les mains. Lopez Butignol, Bastien Escamilla qui porte ce ballon. Voilà, on gère, je pense qu'on est dans la gestion de cette fin de rencontre du côté de Carcassonne. Voilà, il faut lâcher, il faut jouer. Lopez Butignol qui démarre, non, qui finalement qui écarte pour Escarré, qui accélère, qui suscite Gambaro, oh, il y a le tout, il y a le décalage là-bas. Pour Bastien Escamilla qui revient à l'intérieur pour l'essai de Morgan Escarré. Ah, le coup d'accélération, le fait d'avoir écarté ce ballon sur l'aile, sur le côté gauche, a créé le décalage. Et voilà, je pense que cette action, ça montre tout ce qu'est Carcassonne 13 là. On a vu, on a tout un coup, accélération. Et voilà, Escamilla qui redonne à Escarré à l'intérieur. Mais au départ, on avait l'impression qu'on se contentait de quelques percussions. Voilà, en fait, on a compacté tout doucement la défense d'Albi. Voilà. Et puis, accélération. Et là, derrière, ça va extrêmement vite. Ah oui, surtout avec Escarré qui est venu en plus jeune faire la différence, faire ce décalage qui sollicite Alexis Escamilla, bien placé sur son aile, qui accélère parfaitement et qui retrouve à nouveau Escarré à l'intérieur pour ce magnifique essai. Qui va certainement conclure cette paire de rencontres, qui va alourdir un peu plus le score pour Albi. Son deuxième essai. Hein. Oui, pour aujourd'hui, oui. Essai d'Escarré. Albi qui sera presque resté muet aujourd'hui, parce qu'à part cet essai de Brochon à la 25e minute en première mi-temps, après, en fait, ils ont eu des temps forts, mais jamais vraiment de franche action d'essai qui aurait pu être avortée par un ballon tombé ou une passe en avant, enfin, peu importe. On ne l'aurait pas vu souvent, à part l'essai, je crois, dans cette rencontre. Eh bien, 44-6, on rappelle le score des juniors, des U19 tout à l'heure, c'était 44-0 pour les Albigeois. Donc, il y a 44 points marqués de chaque côté entre les deux équipes. Ça fait 7 essais quand même. 7 essais, il n'y a pas de photo. Et lui, il va pas. Je crois que peut-être le plus préjudiciable pour Albi aujourd'hui, c'est de ne pas avoir ramené au moins le point de bonus. Hein. Après, le reste. C'est sûr, c'est 8, non 8 essais. Ah, peut-être j'ai oublié, c'est possible. Je crois que ton crayon n'a pas tout marqué. Allez, le ballon se voici encore pour Bastien Escamilla. 8. Allez, ça rejoue sur la droite là-bas pour les Carcassonnais qui avancent. Oh, tu pousses pas. Avec Boyer. Ça rejoue dans le fermé avec Gambaro qui échappe qui a échappé au premier plaquage et qui revient vers l'intérieur, qui est repris sur la ligne médiane. Allez, à présent Lopez Butignol et c'est la sirène qui retentit. Voilà. C'est terminé sur ce score de 44-6 et je pense que c'est le